Bonjour et bienvenue sur AGTélé. Aujourd'hui, on est à la ferme sur ECAT Eco. On va rencontrer Damien Baillet, mais avant, nous allons vous présenter un reportage sur les amis pour réussir en classe. Quand on arrive au monde, notre cerveau il est préprogrammé pour un certain nombre de choses. C'est pas vide. On a déjà des modules dans le cerveau qui sont préprogrammés. Alors on peut parler de talent. On va avoir des talents. Il y a des gens qui seront plus forts pour certaines choses, moins forts pour certaines choses. Mais ce qu'on sait aussi, c'est la plasticité cérébrale, c'est qu'on peut apprendre. On peut toujours s'améliorer et ça s'arrête jamais ça. Bonjour Magali. Bonjour Adja. Bonjour Gospel. Pourquoi êtes-vous devenue psychologue ? Alors en fait, j'ai été longtemps maîtresse d'école, j'ai été formatrice pour les enseignants, mais ma formation de départ, c'était psychologue. Et petit à petit, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des difficultés pour apprendre, qui étaient tout à fait intelligents, mais qui avaient des difficultés pour apprendre. Et je me suis spécialisée là-dedans. Et du coup, je continue parce que j'aime ça. Quel outil utilisez-vous pour travailler ? Alors, on travaille surtout avec des jeux intelligents, des jeux de cartes, des jeux de société, etc. Mais surtout, on essaye de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment on apprend. Les premiers programmes qu'on avait fait en classe, ça s'appelait IMPEC. IMPEC, ça voulait dire idée, c'est toujours pareil, c'est un acronyme, c'est la première lettre qui nous permet de faire le mot. IMPEC, ça s'écrit I-M-P-E-C, et on avait fait idée, méthode pour être efficace en classe. Que signifie le mot ami ? Ami, c'est attention, le A de attention, le M de mémoire, le I de inhibition, le E de émotion et le S de stratégie. Que veut dire le mot inhibition ? Inhibition, c'est arriver à s'empêcher de répondre trop vite. Par exemple, quand on joue au ni oui ni non, il faut retenir notre envie de dire oui ou de dire non. Quand on joue à Jacques a dit, il ne faut pas faire ce que Jacques ne dit pas. Quand on joue à 1, 2, 3 soleil. Et tout ça, c'est le contrôle en fait. On arrive à contrôler. Très souvent, quand on apprend, les erreurs, c'est un défaut d'inhibition. On a répondu trop vite. Pourquoi vous utilisez les jeux ? Parce qu'en fait, les jeux, c'est ce que les enfants aiment faire. Ils sont très sérieux quand ils jouent. Ils sont appliqués, attentifs, etc. Donc c'est une façon de travailler tous les outils dont on a parlé, des amis, attention, mémoire, inhibition, émotion et stratégie, mais de façon agréable. Parce qu'on sait que si on fait quelque chose qui nous plaît, on apprend plus facilement. C'est ça l'idée aussi, c'est que ces jeux, ça va nous entraîner à des choses qui sont transférables dans les apprentissages. Quand on lit, on a besoin de la mémoire. Quand on fait des maths, on a besoin de stratégie. Quand on apprend, on a besoin des émotions pour être sûr qu'on va y arriver, etc. Donc tout ça, c'est de l'entraînement pour réussir à l'école. J'espère que ce reportage vous a plu. Et maintenant, un autre reportage sur la ferme agriculturelle. Moi, je suis paysan programmateur. Je suis le fondateur de Sur-ECAT. Je suis un peu le porteur de projet, mais je suis jamais tout seul. On est une dizaine de membres très actifs en fait dans l'association pour organiser des événements, pour accompagner les gens qui ont envie d'organiser des événements. Et sinon, ouais, moi je suis un peu à la tête du truc, mais sans être vraiment à la tête. On a un fonctionnement très
très horizontal, mais on a besoin d'être nombreux parce que entre mêler mon activité de paysan plus mon activité d'événementiel et de directeur de théâtre, c'est quand même assez intense, donc c'est bien qu'on soit nombreux. Sur ECAT, c'est une micro-ferme, c'est-à-dire que c'est fait pour ce qu'on appelle un équivalent temps plein, donc un paysan, une personne. Mais il y a aussi des jardins partagés, donc les gens peuvent cultiver ce qu'ils ont envie, ils font ce qu'ils veulent, sauf que le règlement est drastique là-dessus, c'est qu'il y a interdiction de mettre évidemment des produits, des engrais, des trucs comme ça, rien du tout. C'est utilisation au maximum de tout ce qu'il y a autour de nous. On a pas mal de bambou, pas mal de cannes de Provence, donc je demande aux jardiniers amateurs de ne pas prendre de plastique, de ne pas prendre tous ces trucs dégueux quoi, pour la planète. Alors, maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'il y a des pommes de terre, des carottes, des haricots, des salades, des choux, des blettes, des céleris, des basiliques, des tomates, des aubergines, des poivrons, des tomates cerises. Enfin voilà, il y a vraiment plein des poires aussi, des melons, des pastèques au niveau fruits. Voilà, on a vraiment plein de choses. J'ai des poules, des poules libres qui se promènent, des poules qui sont en semi-liberté un peu partout et qui sont mon premier prédateur des tomates par exemple, puisqu'elles adorent manger des tomates et donc que je ne peux plus vendre. Mais c'est pas grave, on les mange nous, donc tout va bien. Parce que en fait c'est la joie de bien manger, la joie de se retrouver autour d'un spectacle. En fait c'est ça, c'est la joie de se retrouver en fait entre humains, et du coup ce sont des super bons prétextes, et la bouffe et le spectacle pour se retrouver. Et moi en tant que programmateur et producteur du coup de spectacles et de légumes, c'est vraiment exactement le même métier. C'est incroyable, c'est le même métier, c'est-à-dire qu'on travaille toujours avec une deadline, un budget, un rétro-planning, etc. Et c'est vraiment le même boulot quoi. Avec des conditions évidemment de travail différentes, mais globalement ça se réfléchit de la même façon et c'est hyper intéressant. Bonjour Damien. Bonjour Gospel. Pouvez-vous nous parler de vous? Eh ben ouais, tout à fait. Si tu veux déjà, tu peux me tutoyer. Parce que dans le milieu paysan, on se vous voit pas souvent et on préfère se tutoyer. Donc si ça t'embête pas, on peut faire comme ça. Alors je me décris souvent comme paysan programmateur. C'est-à-dire que j'ai une activité de paysan, donc je travaille la terre dans un strict respect de la nature, de la biodiversité, des animaux, etc. Donc avec aucun intrant, aucun pesticide, aucun produit en fait. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et en même temps, je suis programmateur de spectacles. Donc principalement en art de rue, mais également en théâtre, dans un théâtre qui s'appelle la Chapelle Saint-Antoine en centre-ville d'Avignon. Comment êtes-vous arrivé à la Barthelade? Et ben, quand j'ai décidé de me lancer comme paysan, j'ai cherché à faire un stage. Et j'ai été pris par Florent de la ferme Auguste, qui m'a fait confiance et qui m'a donné mon premier stage. Et après, qui m'a laissé, entre guillemets, les clés de l'exploitation pendant une saison estivale, parce qu'il travaillait pas mal à côté. Et on bossait ensemble, mais c'est comme ça que je suis arrivé sur la Barthelade. Et puis petit à petit, en fait, j'ai développé mon propre projet. Et du coup, maintenant, on est voisins, mais je suis sur le terrain juste à côté où je développe vraiment la ferme telle que je l'imagine vraiment, quoi. Peux-tu nous parler de ton projet? Eh ben, mon projet, c'est, donc comme on l'a dit, c'est une ferme agriculturelle. C'est une ferme qui mélange événements artistiques et agriculture. C'est-à-dire que sur notre espace, il y a un grand espace de verdure qui reste neutre, on va dire, pour accueillir des gens, pour accueillir des fêtes, des spectacles, des événements, des concerts, enfin pas mal de choses. Il y a une zone de jardin partagé, une zone de maraîchage, un poulailler et une zone qu'on appelle au kilo, où les gens viennent se servir eux-mêmes en fait dans les champs, et ils sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'ils se servent, ils pèsent et ils payent en toute autonomie. Le coronavirus a-t-il changé tous vos projets? Eh ben ouais, ça a pas mal changé de choses, puisque quand il y a eu le confinement, on a eu énormément de gens qui sont venus à la ferme.
Et ça a été un gros succès. On s'est dit que les gens avaient changé leur méthode de consommation, qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des producteurs juste à côté de chez eux, qui voulaient manger bio, local, etc. Donc on a eu plein de gens qui sont venus, donc les champs se sont vidés extrêmement vite. Et il y avait beaucoup de passages. Et en fait, et les jardins partagés aussi se sont vraiment remplis très très rapidement. Et en fait, dès qu'il y a eu le déconfinement, et ben là, plus personne. En fait, on croyait que ça avait changé les habitudes des gens, mais en fait, pas du tout. C'était surtout enfin, ça va être un peu cynique ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'était surtout une excuse pour venir au vert sur la Barthelasse, en fait, de venir acheter des légumes chez nous. Et c'est quelque chose qu'on ressent pas mal entre producteurs et commerçants, une énorme explosion de notre demande pendant le confinement, pendant le Covid, pendant la crise du Covid, et qui est retombée comme un soufflet juste après. Et les projets futurs? Et ben le futur, c'est pour une fois justement ne pas avoir cette vision de se développer le plus possible. C'est que là, je travaille en ce moment sur 2 hectares. C'est de rester sur ces 2 hectares et réussir au contraire à ce qu'on a l'habitude de faire, toujours se développer toujours plus. Et là, c'est de réussir à me concentrer sur ces 2 hectares et à continuer mes activités et les renforcer de l'intérieur, on va dire, de rester sobre et ouais, c'est ça, rester sobre et rester dans ce cadre-là que je me suis imposé. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On vous dit à la semaine prochaine, mais juste avant de se quitter, une petite surprise pour vous. Le chip ou chipage est un élément de communication non verbale. Il existe aussi bien dans les sphères francophones qu'anglophones ou encore néerlandophones. Quand il est au téléphone, que tu essaies de lui parler et que tu n'arrives pas à patienter. Au niveau sémantique et lexicographique, le chipage a de nombreux sens. To kiss your teeth at someone. Au niveau sémantique et lexicographique, le chipage a de nombreux sens. On t'a déjà dit non, que t'arrêtes pas d'inciter, elle fait pour t'expliquer. À Trinidad et Tobago, tous stupes. Quand t'avais promis de le faire, mais qu'en fait t'as oublié et que t'essayes d'esquiver. Il existe aussi bien dans les sphères francophones qu'anglophones ou encore néerlandophones. En Côte d'Ivoire, Tchouro. En Mali, on entendra également les appellations Soro et Mzo. To kiss your teeth at someone. Quand la journée s'est mal passée, là c'est pas cette orthographe parce qu'elle est vraiment là pour toi. Non, mais ça c'est trop.